Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir comment changer de couleur pour avoir des tentacules avec deux couleurs donc aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer la deuxième couleur dans mon dernier rang de 18 mailles serrées. Donc je vais avoir besoin d'une deuxième couleur. Là j'ai la première, je ne coupe pas ma première couleur, j'ai mon marqueur avec ma dernière maille de mon rang de diminution. Ce que je vais faire, c'est je vais intégrer la deuxième couleur ici pour finir ma dernière maille. Donc là j'avais fermé pour vous montrer, mais je vais enlever le dernier jeté. Alors soit vous récupérez les deux boucles, soit quand vous arrivez à votre dernière maille de votre dernier rang, vous faites le début de votre maille serrée, vous piquez, vous faites un jeté, vous ramenez, et à ce moment là vous prenez votre deuxième couleur. Hop, donc je prends le fil de ma deuxième couleur, je le bloque dans mes doigts, je fais un jeté et je ramène. Voilà, pour finir, ce que je vais faire, hop, je vais enrouler mon fil autour de mes doigts pour pouvoir l'avoir en tension. Je vais bien resserrer le fil blanc, voilà, et je vais faire passer mes deux fils derrière en même temps que je vais crocheter. Comme ça va les bloquer. Vous n'aurez pas besoin de rentrer le fil et en plus ça va les bloquer. Hop, donc je remets mon marqueur. Voilà, j'ai ma première maille de mon dernier rang. Donc tout en les maintenant bien, je crochette, je passe sous la prochaine maille. Je vais enlever le marqueur pour vous montrer, ça sera plus simple. Hop, je passe dessous et en fait je vais mettre les deux fils, on voit bien, je passe sous ma maille, donc on a levé, et je mets mes deux fils par dessus mon crochet. Je fais mon jeté avec ma couleur et je passe sous tous les fils, voilà, et je fais un jeté et j'ai ma couleur qui change. J'ai ma première maille rose, j'en fais un autre pareil. Voilà, c'est ce qu'on appelle faire suivre la couleur. On fait suivre les fils pour pouvoir les avoir au début du prochain rang. On crochette pas le rang avec deux couleurs, je crochette avec une seule couleur, je fais suivre mes fils à l'intérieur. Donc pour vous montrer de près, j'ai mes deux fils qui sont suivis, je pique sous le V de ma maille et je passe sous mes deux fils que je fais passer le long, je fais un jeté, je ramène, ça emprisonne mes deux fils, je fais un jeté, je termine ma maille. Voilà, et là j'ai mon rang qui est en train de se faire. Hop, je vous retrouve à la fin du rang. Donc là je suis à la fin de mon rang. Pour vous montrer, du coup, je remets mon petit marqueur pour pas perdre ma boucle. Hop. Voilà, donc là j'ai ma dernière maille. Je sais que je suis à ma dernière maille, même si j'ai oublié mon marqueur, parce que la première elle est rose. Voilà. Donc on a le dernier rang qui est rose. Et j'ai fait suivre donc mon fil rose et mon fil blanc. Donc le fil rose, j'ai crocheté avec. Le fil blanc, il a suivi. Du coup, je vais pouvoir attaquer mon rang de tentacules par du blanc ou du rose. Ce sera à vous de voir. Et ça, c'est le fil de la pelote rose, du coup, qui est du coup crocheté et qui est rentré tout à l'intérieur de mon rang. Ce qui fait que j'ai pas besoin d'aller le sécuriser à l'aiguille à l'intérieur. Vous gagnez du temps quand vous crochetez une nouvelle couleur. Il est important de faire suivre. Vous pouvez le faire suivre sur un rang, deux rangs, à vous de voir. Un rang, en général, sur un rang, ça suffit pour bien tenir. Et du coup, votre fil, il est déjà sécurisé. Donc, comme pour moi, au niveau de ma technique, je vais vous montrer comment changer de couleur pendant les tentacules. Je vais rembourrer ma tête, je vais crocheter mon fond et je vais venir, selon ma technique, moi, crocheter le dernier rang et les tentacules en même temps. Je vais faire tout en même temps. Donc, je vous retrouve pour la suite.
Donc voilà, j'ai rembourré la tête de ma pieuvre, j'ai crocheté mon fond, je vais aller le placer dessus pour pouvoir crocheter ma première tentacule. Donc je vous remontre comment je fais les tentacules. J'enlève mon marqueur. Je choisis, je vais commencer par la rose, vu que ma dernière maille est rose. Je vais simplement aller crocheter ma chaînette en l'air, avec mes mailles en l'air. Voilà, j'attaque directement mes tentacules. Je vous retrouve au début de la tentacule. J'ai fini ma chaînette de mailles en l'air. Je vous remontre sur cette vidéo là comment faire les tentacules. Alors attendez, hop. Trop de lumière. Voilà, donc je vais aller piquer. Donc je saute la première. Et je vais aller piquer et faire 2 mailles serrées. Hop. 1 et 2. Voilà. Hop, j'ai pris uniquement le brin du haut. Là, je vais aller piquer dans le brin du haut. On voit bien, il reste le brin du bas là. Hop, et je fais 2 mailles serrées. Vous pouvez alterner 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Certaines en font 3 pour avoir des tentacules un peu plus épaisses. Moi, 2, je trouve ça suffisant et ça va vriller très bien. Ça commence déjà à vriller légèrement. Hop. Et 1. Et 2. Si vous prenez les 2 brins, ça va pas marcher. Votre tentacule ne va pas tourner. C'est vraiment important de prendre que le brin du haut et de toujours prendre le brin du haut. Si vous alternez un coup de brin du haut, un coup de brin du bas, c'est pareil, ça va pas vriller non plus. Regardez, elle vrille toute seule cette tentacule. Voilà. On se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fini ma tentacule rose. Mon tentacule rose, pardon. Juste un rappel, il est formellement interdit de crocheter les tentacules une par une à part et de venir les coudre et de bloquer avec un nœud, même si votre fil il est sécurisé de manière de bonne manière, même si vous avez fait un bon nœud, il est interdit de crocheter un tentacule à part et de venir l'accrocher sur le bord. Donc après il y a plusieurs techniques. Soit vous allez faire toutes vos tentacules à la suite avec soit la tête rembourrée ou non rembourrée. Vous faites vos tentacules, vous rembourrez ensuite, vous cousez votre fond après de manière sécurisée. Soit vous crochetez vos tentacules et après vous venez refaire un tour et vous crochetez les deux ensemble, soit vous faites comme moi et vous crochetez tout en même temps, comme on a vu sur ma vidéo précédente. Donc si vous n'avez pas ce genre de tortillon sur votre tentacule, ça sert à rien d'aller faire les autres tentacules, il faut trouver le problème. Vous devez avoir vraiment une tentacule qui s'étire, qui reprend sa forme et qui a des jolis tortillons. Là, si c'est pas comme ça, c'est pas une raison de vous avez pas fait assez de mailles. 2 mailles, vous avez vu, j'ai fait 2 mailles serrées dans chaque et vous avez une tentacule qui est bien vrillée. Le fait d'en faire 3, ça va juste la rendre plus compacte, un peu moins étirable, un peu plus épaisse. Mais souvent la raison elle vient plutôt du fait que vous n'avez pas piqué sur le brin du haut, vous avez piqué sous les deux, ou votre chaînette de départ elle a des chaînes trop lâches. Voilà. Donc à trouver la technique qui n'allait pas avant de se lancer dans les 8 tentacules. Donc là, vu que je veux 8 tentacules, je vais faire que 2 mailles serrées. Dans la vidéo précédente, j'en avais fait 3. Là, je vais en faire 2. Et pour changer de couleur, je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire suivre le blanc derrière en crochetant et je vais le changer au dernier moment. Donc là, je vais prendre mon fond que je vais poser en face parce que moi, je crochette les deux en même temps. Et je vais aller crocheter dans le même point tout en passant. Ça, c'est le fil rose que j'ai coupé, que j'avais fait suivre. Et je vais aller piquer dans une maille serrée du fond en face.
Hop, voilà, je pique dans le V d'une maille serrée en face, dans le V du corps. Là j'ai mon fil blanc, vous voyez, je le fais passer, il passe derrière entre les deux. Il est toujours par-dessus, vous pouvez le mettre derrière si vous voulez, mais il faut toujours qu'il soit par-dessus votre crochet, parce que vous allez le mettre à l'intérieur. Donc là je vais prendre mon fil rose, du coup je vais aller faire un jeté, et vous voyez mon fil blanc, il va se mettre dedans, comme exactement la même technique que tout à l'heure, sauf que là vous crochetez le fond et le corps en même temps. Je fais un jeté et je passe à travers mes 2 boucles. Voilà, je resserre bien. J'ai mes 2 mailles serrées, du coup j'ai fait 2 mailles dans le premier rang pour accrocher mon tentacule. Je pique dans la maille suivante, donc ça c'est la rose. Je pique dans la maille suivante de mon fond. J'ai mon fil blanc qui est ici, que je fais suivre en fait derrière. Je fais un jeté, que je passe à travers mes 2. Et c'est à ce moment-là que je vais changer ma couleur, comme pour tout à l'heure pour inclure le rose. Donc je laisse le fil rose de côté. Bon. Hop, et je vais prendre mon fil blanc. Je roule et je finis par un jeté et le fil blanc que je passe. Je resserre le fil rose. Voilà. Et je vais du coup continuer mon tentacule. Ah, décidément, j'ai du mal. Je vais faire ma chaînette blanche. Donc, je vais faire ma chaînette en blanc. Je vais faire mon retour. Donc je vais faire mon tentacule blanc. On se retrouve à la fin. Voilà, quand vous avez fini votre tentacule de la deuxième couleur, vous allez procéder de la même manière, c'est-à-dire vous allez piquer dans le même brin, dans la base du tentacule. Hop, vous piquez donc dans la base, là où la tentacule prend racine, vous ressortez dans le même point là où vous aviez déjà le rose, et vous allez faire un jeté avec la couleur que vous êtes en train d'utiliser en emprisonnant votre fil de la couleur précédente pour le faire suivre. Vous avez vos 2 boucles, un crochet ou un jeté, hop, on serre bien et vous faites la maille suivante. Donc vous piquez dans la maille suivante, vous ressortez dans la maille suivante du fond, hop, et vous faites suivre toujours votre fil rose à l'intérieur. Donc vous allez attraper votre fil blanc pour le premier jeté, on le passe à travers le fond, voilà. Donc j'ai mes 2 boucles blanches, et là je vais, vu que je veux faire un tentacule rose, je vais changer de couleur avant de faire le deuxième jeté. Donc je laisse le fil blanc de côté, je reprends mon fil rose, et moi souvent je bloque le blanc ici pour pas qu'il se lâche, et je vais faire le dernier jeté avec le rose, et je vais entamer mes mailles chaînettes de mon tentacule rose. Voilà. Et du coup j'ai mon tentacule rose avec les 2 mailles roses, mon tentacule blanc qui sont crochetés les uns à la suite des autres. Et je vais faire ça tout le long. Je vais crocheter mon tentacule rose, faire mon retour. Avec mon fil rose, je vais piquer dans la même maille. Je vais piquer donc dans la même maille. Quand j'aurai fait la même maille, je vais faire une maille avec mon premier jeté en rose. Et mon deuxième jeté sur le retour sera le fil blanc. Comme ça, j'enchaînerai. Voilà, vous savez maintenant comment faire pour changer de couleur. Vous pouvez aussi, donc tout à l'heure, je vous ai montré comment changer de couleur au niveau du dernier rang.
Vous pouvez choisir par exemple de faire un chapeau de couleur. Et du coup, vous allez intégrer votre couleur de la même manière sur la dernière maille serrée. Vous allez du rang, vous allez intégrer votre couleur pour le chapeau et vous allez faire suivre votre fil jusqu'au fond pour pouvoir après avoir 2 couleurs. Vous pouvez intégrer de cette manière-là autant de couleurs que vous le désirez afin d'avoir des tentacules de couleurs différentes. Il faut toujours l'intégrer dans un rang et le sécuriser en faisant suivre les fils pour avoir voilà, un beau résultat.